Écoutez bien. Il y a des vérités que l'on comprend trop tard, des vérités simples mais puissantes. Et celle-ci en fait partie. Ce qui détruit un rêve n'est pas l'échec, n'est pas la pauvreté, n'est pas le manque de ressources. Ce qui détruit un rêve, c'est le fait d'en parler à ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre. Beaucoup de gens n'auront jamais votre vision, beaucoup n'auront pas votre courage, et certains, sans le vouloir ou parfois volontairement, souffleront sur la flamme que vous tentez si difficilement de protéger. Alors, écoutez bien, c'est parfois votre propre voix qui met vos projets en danger, simplement parce que vous les confiez au mauvais public. Avant de plonger dans ce message essentiel, laissez-moi vous dire quelque chose avec sincérité. Si vous êtes ici, si vous écoutez, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que vous avez un rêve, une ambition, peut-être une blessure, peut-être une envie de changer votre vie. Et si ce discours peut vous aider à avancer d'un pas, d'un seul, alors faites en sorte qu'il puisse toucher d'autres personnes autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne, dès maintenant. Aimez cette vidéo, partagez-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité. Et surtout, laissez un commentaire pour dire ce que vous ressentez. Laissez un commentaire pour affirmer que vous choisissez d'avancer, que vous choisissez de protéger votre vision. Votre engagement ici, maintenant, donne de la force à ce message et le rend vivant. Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui peut changer votre façon d'agir, votre façon de penser et peut-être même votre futur. Prenez une respiration, concentrez-vous. Nous allons parler de silence, de stratégie, de sagesse et de pouvoir intérieur. On croit souvent que parler de nos projets nous donne de la force, que partager nos idées nous ouvre des portes, que dévoiler nos plans crée une forme d'engagement. Mais dans la réalité, et Jack Ma l'a souvent rappelé, une idée naît fragile, délicate, vulnérable. C'est comme une petite graine que l'on vient à peine de déposer dans la terre. Si vous l'exposez trop tôt, si vous la montrez avant même qu'elle n'ait germé, elle n'a aucune chance de survivre. Le silence. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une protection. C'est l'abri qui permet à vos rêves de se construire sans pression, sans jugement, sans interférence. Dans le silence, vos idées respirent, elles grandissent, elles prennent racine, elles se fortifient. Imaginez un sculpteur face à un bloc de pierre. Les premières marques qu'il fait, les premières lignes qu'il trace, personne ne peut encore en deviner la forme. Et c'est justement dans cette phase-là qu'il a le plus besoin de calme, de solitude, de recul. Vos projets doivent suivre le même chemin. Avant de montrer votre œuvre au monde, vous devez avoir façonné chaque détail dans l'ombre, loin des regards, loin des opinions rapides. Car lorsque vous parlez trop tôt, vous vous exposez à des réactions qui peuvent vous freiner. Il suffit d'une seule remarque négative, d'un seul commentaire moqueur, d'un seul regard sceptique, pour que votre motivation se fissure. Le doute des autres peut parfois devenir plus lourd que vos propres doutes. Et puis, il y a un autre danger, plus subtil. Quand vous dites votre rêve à voix haute trop tôt, votre cerveau peut avoir l'impression que vous l'avez déjà accompli, ce qui réduit votre intensité, votre énergie, votre engagement. Parfois, parler donne l'illusion d'avancer. Mais ce n'est qu'une illusion. Jack Ma disait que les grandes choses commencent toujours dans le silence. Il n'y a pas de bruit au commencement. Il n'y a pas d'applaudissements. Il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a que vous et la vérité de ce que vous voulez accomplir. Voyez le silence comme un bouclier, un espace sacré, un terrain fertile. Dans ce terrain, vous plantez vos idées, vous les arrosez avec votre travail, vous les nourrissez avec votre patience, vous les réchauffez avec votre discipline. Et un jour, sans que personne n'ait rien vu venir, votre projet commence à pousser, à prendre forme, à devenir visible. Le silence n'est pas une absence. Le silence est une stratégie. Le silence est une force. C'est dans le silence que les plus grands rêves trouvent leur santé, leur direction, leur maturité. Alors ne craignez pas de vous taire. Craignez plutôt d'exposer trop tôt ce qui n'est pas encore prêt. Protégez vos graines. Protégez vos idées. Protégez vos débuts. Parce que c'est dans le secret que se construisent les histoires les plus puissantes. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Votre histoire, vos plans, vos rêves ne sont pas des objets que l'on expose sur une table comme de simples marchandises. Non. Ce sont des fragments de votre âme, des morceaux de votre avenir, des graines de votre destinée.
Et malheureusement, tout le monde n'a ni la maturité, ni la vision, ni la bienveillance nécessaires pour les recevoir. Jack Ma disait souvent que les gens voient le monde tel qu'ils sont, pas tel que vous êtes. Cela signifie que lorsque vous partagez vos rêves, les autres ne les regardent pas avec vos yeux, mais avec leurs propres limites, leurs propres peurs, leurs propres blessures. Et si vous n'y prenez pas garde, ils peuvent projeter sur vous leurs doutes, leurs insécurités, leurs échecs, jusqu'à vous faire croire que vos idées sont impossibles. Il y a ceux qui vous écoutent par curiosité, sans réelle intention de vous soutenir. Il y a ceux qui vous écoutent pour comparer votre vie à la leur, et parfois s'en réjouir ou s'en inquiéter. Et puis il y a ceux plus rares, qui vous écoutent pour vous aider, pour vous élever, pour vous pousser à aller plus loin. Mais ces derniers, vous ne les rencontrez pas souvent. C'est pour cela que tout le monde ne mérite pas votre histoire. Parce que votre histoire est précieuse. Parce que votre histoire est vulnérable. Parce que votre histoire a été construite dans la douleur, dans l'effort, dans la solitude, dans des moments où vous étiez peut-être sur le point d'abandonner. Imaginez un livre rare et ancien. Un livre rempli de secrets, de sagesse, de vérités profondes. Est-ce que vous le donneriez à des mains négligentes, à des gens qui pourraient l'abîmer, le déchirer, ou simplement le laisser traîner sans le lire? Bien sûr que non. Votre histoire, c'est ce livre. Et les personnes à qui vous la confiez doivent être choisies avec le même soin, la même prudence, la même exigence. Et souvenez-vous, tout le monde n'est pas capable de comprendre la vision que vous portez. Quand vous dites que vous souhaitez changer de vie, certains riront parce qu'ils n'ont jamais su changer la leur. Quand vous dites que vous voulez entreprendre, beaucoup vous parleront de risques, parce qu'ils n'ont jamais osé sortir de leur zone de confort. Quand vous dites que vous voulez réussir, certains vous accuseront d'être trop ambitieux, simplement parce qu'ils ont renoncé depuis longtemps. Jack Ma l'a vécu, encore et encore. Il a été refusé des dizaines et des dizaines de fois. Il a été critiqué, incompris, parfois même humilié. Mais il a compris quelque chose. L'opinion des autres n'est pas une vérité. Ce n'est qu'un reflet de leurs propres limitations. Alors, apprenez à protéger votre histoire. Apprenez à filtrer votre entourage. Apprenez à garder vos confidences pour ceux qui méritent votre confiance. Ceux qui voient en vous ce que les autres ne voient pas. Ceux qui vous encouragent même quand vous doutez. Ceux qui respectent votre parcours même quand ils ne le comprennent pas entièrement. Parce que votre histoire n'est pas faite pour divertir les gens. Elle est faite pour inspirer les bonnes personnes. Et ces bonnes personnes, vous ne les rencontrerez qu'en avançant, qu'en travaillant, qu'en grandissant. Votre histoire est un trésor. Ne la laissez jamais entre les mauvaises mains. Un jour, Jack Ma a dit une phrase simple, mais que très peu de gens appliquent réellement. Travaillez dur dans l'ombre, apprenez sans relâche et laissez le monde être surpris. Ces mots, si vous les comprenez profondément, peuvent transformer votre manière de construire votre vie. Avancer en silence, ce n'est pas se cacher. Ce n'est pas agir par peur. Ce n'est pas fuir les regards. Non, avancer en silence, c'est faire preuve de maturité. C'est comprendre que la vraie force ne se montre pas, elle se construit. C'est savoir que les étapes importantes de votre destinée se jouent loin des applaudissements, loin du bruit, loin des distractions du monde. Observez un fleuve. Lorsque sa source apparaît dans la montagne, personne ne la voit. Elle coule discrètement entre les roches, invisible, calme, silencieuse. Mais, au fil du temps, ce même fleuve creuse la pierre, nourrit des vallées, traverse des villes, devient indispensable. Votre réussite, elle aussi, commence comme une source. Petite, discrète, inaperçue. Mais elle possède en elle une puissance qui ne demande qu'à s'exprimer. Et c'est dans l'action silencieuse que cette puissance se développe. Chaque soir où vous travaillez alors que les autres dorment, chaque matin où vous vous levez avec un objectif clair, chaque difficulté que vous surmontez sans rien dire à personne, chaque erreur que vous transformez en apprentissage sans vous justifier. Tout cela construit une force que personne ne peut vous enlever. Le silence vous protège, mais l'action vous révèle. Et voici quelque chose que Jack Ma a compris très tôt. Les gens peuvent discuter de vos mots, mais ils ne peuvent rien dire contre vos résultats. Ils peuvent douter de vos intentions,
mais ils ne peuvent pas nier vos accomplissements. Ils peuvent vous critiquer aujourd'hui, mais demain, ils seront les premiers à prétendre vous avoir soutenu. Voilà pourquoi il est si important d'avancer, pas après pas, lentement parfois, mais toujours avec régularité. Ne cherchez pas l'approbation, ne cherchez pas la validation, ne cherchez pas à convaincre. Cherchez simplement à grandir, à apprendre, à devenir meilleur un peu plus chaque jour. Parce qu'un jour, votre travail parlera pour vous. Votre constance parlera pour vous. Votre succès parlera pour vous. Et ce jour-là, vous n'aurez pas besoin de dire un mot. Le monde viendra vers vous. Le monde demandera comment vous avez fait. Le monde reconnaîtra ce que vous avez construit dans l'ombre. Mais rappelez-vous cette vérité. Le monde ne vous applaudira que lorsque vous aurez terminé le chemin. Il ne vous soutiendra pas pendant la montée. Il ne comprendra pas vos sacrifices. Il ne verra pas vos nuits blanches, vos larmes silencieuses, vos moments de doute absolu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas leur rôle. C'est votre chemin, votre combat, votre histoire. Alors avancez, même quand personne ne regarde. Continuez, même quand le silence semble pesant. Persévérez, même lorsque vous avez l'impression de marcher seul. Parce que ceux qui continuent malgré tout, ceux qui persistent quand les autres abandonnent, ceux qui construisent quand personne ne les encourage, ce sont eux qui un jour brillent d'un éclat que personne ne peut ignorer. Travaillez en silence, brillez en action, et laissez votre réussite parler pour vous, plus fort que n'importe quel discours. Si ces paroles résonnent en vous, si quelque chose au fond de vous s'est réveillé, même légèrement, alors écoutez attentivement ce qui suit. Car un discours, même puissant, même bouleversant, n'a de valeur que s'il devient un déclencheur d'action, un mouvement intérieur, une décision profonde. Vous avez entendu parler du silence. Vous avez compris pourquoi vos projets doivent être protégés. Vous avez saisi l'importance de filtrer votre entourage, de préserver votre énergie, de travailler loin du bruit. Mais maintenant, la responsabilité vous appartient. À partir d'aujourd'hui, c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec ces mots. Allez-vous continuer à expliquer vos rêves à ceux qui ne veulent pas comprendre? Allez-vous encore justifier votre ambition auprès de ceux qui ont renoncé à la leur? Ou allez-vous enfin protéger votre vision comme un trésor précieux, avancer avec conviction et laisser vos actions parler pour vous? Ce choix, personne ne peut le faire à votre place. Mais si vous êtes ici en train d'écouter, c'est que vous avez en vous cette force, cette lumière, cette flamme qui ne demande qu'à brûler plus haut. Ne la laissez pas s'éteindre. Ne la laissez pas se perdre dans le bruit du monde. Si ce message vous a touché, si vous sentez que ce discours vous parle directement, comme une vérité que vous aviez besoin d'entendre depuis longtemps, alors je vous invite à agir maintenant. Pas demain, pas plus tard, pas quand vous aurez le temps, maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne plus jamais avancer seul. Aimez cette vidéo pour lui donner plus d'élan. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de courage, quelqu'un qui a un rêve fragile entre les mains, quelqu'un qui mérite d'entendre ces mots. Et surtout, laissez un commentaire. Dites ce que vous allez commencer à protéger. Dites ce que vous allez arrêter de raconter. Dites quelles graines vous allez faire pousser en silence. Votre commentaire n'est pas un simple texte. C'est un engagement, une déclaration, une promesse que vous vous faites à vous-même. Rappelez-vous ceci et gardez-le dans votre cœur. Votre rêve mérite votre discipline. Votre histoire mérite votre protection. Votre réussite mérite votre persévérance. Et un jour que vous ne verrez peut-être pas venir, votre silence donnera naissance à quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose qui fera suffisamment de bruit pour que le monde entier se retourne. Alors avancez, croyez, construisez, et laissez votre lumière parler quand le moment sera venu.